Bonjour mes chers élèves, cette fois c'est dans la cuisine que je vous accueille parce qu'en fait on va travailler avec de la pâte à sel et des matériaux de récupération pour faire des têtes. Pour faire vos têtes, vous allez avoir besoin de farine, essayez d'avoir un demi-kilo, ce serait bien. Vous avez besoin de sel, là en l'occurrence 250 grammes. Vous pouvez colorer votre pâte à sel avec des éléments naturels. Le colorant alimentaire, c'est pas forcément hyper pratique et puis c'est surtout des couleurs très flashy. C'est pas le but là pour ce projet-là. Donc moi j'ai du pimentón de la vera, j'ai du curcuma et j'ai du poivre. Le plus important pour vos têtes, ce seront les petits éléments de récupération que vous avez. Surtout, très important, n'ayez pas de plastique parce qu'on va la faire cuire, cette pâte à sel, et même si c'est cuit à basse température, on ne sait jamais. Hein, le plastique, c'est quelque chose qui n'aime pas la chaleur. Donc, vous pouvez prendre tout ce qui est métallique. Moi, j'ai fait le tour de toutes mes petites collections et de mes petits objets de récupération dans la maison. En métallique, j'ai trouvé de la quincaillerie, d'accord, toutes ces petites choses-là, super. J'ai trouvé des trombones et j'ai trouvé des pièces et des clés. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez utiliser. Ensuite, il y a tout ce qui est naturel. Si vous avez une collection de coquillages, ça c'est génial aussi pour décorer vos têtes. Petits cailloux. Là, ils sont peut-être un peu gros, mais voilà. Donc, petits cailloux, ça sert bien aussi. Vous avez tout ce qui est également trouvé sur la plage. Petits bouts de verre, les petits bouts de verre qui ont été roulés dans le sable et qui ne coupent pas. Bien évidemment, hein, prenez surtout pas des matériaux dangereux. Et puis, tout ce qui est petits bouts de céramique. Ça, faites attention parce que ça peut être un petit peu coupant pour le coup. Super important pour ce projet, envoyez-moi une photo s'il vous plaît, parce qu'en fait je voudrais faire un énorme montage, un collage, un montage photo avec les 30 têtes. Elles vont toutes être très expressives, je vous expliquerai après pourquoi, donc, et je vous donnerai des idées aussi pour vous inspirer. Donc s'il vous plaît, envoyez-moi une photo par WhatsApp, par mail, vous pouvez l'envoyer à mon adresse, je vous la fournirai avec la vidéo. Vous pouvez l'envoyer à l'APE, par WhatsApp, je crois que vous avez aussi mon numéro de téléphone, donc ça c'est important, envoyez-moi une photo, d'accord ? La recette de la pâte à sel, c'est facile, vous prenez 2 verres de farine, 1 verre de sel et 1 verre d'eau. Alors le but c'est d'avoir à peu près cette consistance. Si vous voyez que c'est très collant au doigt, que vous n'arrivez pas à faire une boule, dans ce cas-là, il faut rajouter un petit peu de farine. Et si par contre elle est cassante, sèche, dans ce cas-là, il faut rajouter un petit peu d'eau. Attention, un tout petit peu d'eau. En général, il vaut mieux même un tout petit peu moins d'eau que trop. Ensuite, ce que je vais faire donc de mon côté, c'est choisir de garder la moitié de la pâte couleur naturelle. Et par contre, l'autre moitié, je vais la diviser en 3 parties. Et chacune de ces 3 parties, je vais la colorer avec les épices de couleurs différentes que j'ai vous n'êtes pas obligé de colorer, vous pouvez avoir toute votre pâte naturelle, vous pouvez colorer une moitié d'une couleur et laisser l'autre normale, c'est vraiment comme vous voulez. Donc je vais faire une petite partie je pense qu'elle va sortir rose parce qu'en fait je vais mettre du rouge dedans, du pimentón de la vera. L'autre petite partie de ma pâte va être jaune et la dernière sera, je pense, un petit peu grisée avec le poivre. On va voir, on va découvrir. Donc l'idée avec votre pâte à sel, c'est de faire une tête, d'accord? Mais encore une fois, une tête, c'est quelque chose qui vraiment permet d'être très, très créatif parce qu'en fait, on peut s'éloigner énormément de la tête et nos yeux verront quand même une tête. En fait, on a un besoin de voir quelqu'un, de reconnaître quelqu'un. Donc parfois il suffit, vous savez comme on voit par exemple une tête dans des traces dans le sable, dans un nuage, etc. La tête c'est quelque chose vraiment dont on a besoin et donc vous pouvez faire quelque chose de très original, très créatif, très varié, très farfelu, etc. Et ça fonctionnera toujours comme une tête. Avec la vidéo, je vous mets aussi quelques exemples de têtes, certains sont d'ailleurs des masques. Pas pour vous donner des exemples en fait parce que vous n'en avez pas besoin, vous avez une super imagination, mais pour vous montrer justement ce que j'ai expliqué, c'est qu'on peut vraiment varier énormément la représentation de la tête et donc allez-y, utilisez tous vos petits matériaux. Pour le visage par exemple avec tout ce qui est quincaillerie, clés, boulons, vis, écrous, etc.
Ne vous contentez pas par exemple de poser juste, mettons, deux vis pour les yeux ou 2 boulons pour les yeux, une clé pour le nez et un grand clou pour la bouche. Ça ne suffit pas. Il faut travailler tout le visage. En plus de ça, vous pouvez décider de faire par exemple la joue. Comment est-ce que je décore la joue? La joue, ça peut être plein de petits coquillages qui ont la jolie couleur naturelle justement sur toute la joue. Après, vous pouvez décider de décorer le front. Donc, n'hésitez pas à charger votre projet et ça va rendre super bien. Et envoyez-moi des photos encore une fois. Pour 2 heures. Vous faites très attention parce que c'est super chaud. Faites-le avec un adulte et en particulier faites attention aux pièces métalliques qui évidemment gardent la chaleur super longtemps. Donc ça peut être dangereux, ça il faut vraiment que vous ayez un adulte avec vous pour le faire. Ensuite, au niveau du temps de cuisson, moi je me suis aperçue qu'au bout de 2 heures, c'était encore un petit peu mou, donc j'ai laissé une bonne demi-heure de plus, mais c'est vrai que j'avais fait une grosse quantité de pâte à sel avec 500 g de farine. Donc si vous avez une pièce un peu plus petite, un projet un peu plus petit, dans ce cas-là, je pense que 2 heures, c'est largement suffisant. Et de toute façon, après ce temps de cuisson, vous allez le laisser sécher pendant une journée, en fait, et ça devient très dur, même si c'est encore un petit peu mou en sortant. Du four, ça finit de sécher complètement en fait. Donc voilà, et la dernière chose, je voulais justement en profiter pour vous récapituler la recette qui est super simple. Vous allez mettre 2 volumes de farine. Un volume, ça peut être un verre, ça peut être un petit bol, ce que vous avez en fait pour pouvoir répéter le même contenant. Il n'est pas nécessaire de le peser comme je l'ai fait au début, hein, d'avoir les 500 g de farine pour 250 g de sel et pareil d'eau. Vous pouvez le calculer simplement en pot ou en verre. Donc on va partir sur un verre. Donc dans ce cas-là, vous mettrez 2 verres de farine, 1 verre de sel et 1 verre d'eau. Terminer notre tête. J'ai laissé sécher la mienne sur ces petites grilles-là. Vous voyez, hein, ça permet comme ça de faire circuler l'air tout autour de la pièce. Et je le trouve assez sympa, mon bonhomme. La seule chose peut-être, et vous pourrez le faire, c'est que je pense que j'aurais peut-être dû varier le volume de la tête. C'est une tête assez normale finalement, alors qu'elle aurait pu être un peu plus aplatie, un peu plus allongée, un peu plus originale, peut-être un peu plus créative. Mais voilà, donc je vous rappelle, s'il vous plaît, de m'envoyer une photo de la vôtre, parce que justement, je pense que les vôtres, elles vont être géniales, et je ferai un collage, un montage photo, et je vous enverrai ça. Donc voilà, bonne réalisation. Au revoir, tu dis au revoir ?